Et à cause de cet incident, Logan Sargent qui essayait de réduire la puissance sur le gazon, 4e tour, condition de piste grasse, encore pire en dehors de la piste. Et voilà. Le résultat de ce qui s'est passé. Nous pouvons maintenant écouter la radio de l'équipe. Bien sûr. Accident à la sortie du virage 6, perdant sa Williams sur les bordures et heurtant les barrières. Le pilote ex aequo puis un passager alors que sa voiture traversait la piste en collision. Parce que le pilote était sorti de la piste. Mais cela n'aurait pas pu mieux se passer pour le personnel. Et cela n'aurait pas pu plus mal se passer pour Franco Colin. Et c'est un autre gros accident pour l'équipe Williams qui a un long chèque à émettre pour les dégâts causés par l'accident ce week-end. Waouh! Regardez les débris qui ont disparu. Ils sont partout sur le circuit. Ils devront être balayés pendant ces drapeaux rouges. Dégâts sur le côté là. Ceux du radiateur. Oh, gros accident. George Russell avec un accident massif. Il se battait pour la 6e place. Et voilà comment tout s'est débloqué. Il s'est tellement rapproché de Fernando en entrant dans le virage. C'était juste de l'air sale pour Russell et il n'y avait tout simplement pas de circulation d'air sur sa voiture. Il a perdu beaucoup d'appui. Il a viré et a raté sa sortie et il y a eu un contact entre Pérez et Sainz dans le mur. Catastrophe pour Ferrari et Red Bull, côte à côte, et ils se sont en quelque sorte retrouvés l'un dans l'autre. C'est tellement inutile, c'est tellement inutile. Probablement en particulier sur Pérez qui a un « qu'est-ce qu'elle est folle » ou « quel idiot de l'air ». Ils sont tous les deux à la recherche de l'aspiration de Charles. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ouais, mais il reste 5e alors qu'il traverse et rentre dans le mur. Puis il a une bonne chance de se rapprocher et il y a eu... Oh, c'est juste le plus petit des contacts. Le plus petit des contacts, il s'est mis dans une situation risquée. J'ai l'impression qu'en étant à l'extérieur de la piste avec des voitures qui se bousculent, vous allez voir le RB dépasser sa trajectoire de course. Et ça, juste pour moi. Alors qu'il bouscule l'Aston qui, je pense, arrive sur lui. Ouais. Et c'est aussi subtil que ça. Il va sur la trajectoire de course. Et bien que lorsque nous sommes montés à bord avec Albon, on dirait qu'il est gravement en train de s'éloigner. Oh, c'est un gros shunt. Il est juste parti large. Ouais. Et aucune adhérence sur ce gazon synthétique. Large. Mais on aurait pu s'attendre à ce que Julian voit juste l'arrière lui sortir dessus. Mais en fait, on aurait dit que toute la voiture était comme un aimant sur la barrière Armco. Côté piste, oh, il commence à perdre la tête. L'arrière de la voiture sous le soutien-gorge. C'est comme s'il avait commencé à bloquer les arrières. Mais il a gardé les mains sur le volant. Sur le volant, non. Les freins ont lâché. On vérifie. Oh, Alex, ça va? Ouais. On vérifie les freins. Donc, de notre côté, les freins ont l'air bons. On peut encore m'entendre. Mais il a une sorte de vrai. Il est passé sous le pont là. Je ne sais pas s'il a touché la peinture. Peut-être qu'il a touché la ligne blanche sur le côté droit. Mais l'arrière de la voiture bougeait certainement. Il y a eu une sorte de mouvement latéral à l'arrière, ce qui est symptomatique de la... Très proche. Oh, gros accident, et encore une fois, il y a une Williams avec d'énormes dégâts. Franco Colapinto, qui essaye de se frayer un chemin dans le top 10, trouve la barrière à la place. Le drapeau rouge va être sorti. Regardez Pérez. Ça va être à l'intérieur. C'est Magnus avec le clip qui provoque l'accident. Et c'est un énorme impact contre le mur. Il ne recule pas, n'est-ce pas? Il n'a jamais, ce n'est pas dans son ADN, que Kevin Magnus recule. Donc, Pérez a dû prendre un très mauvais départ pour être là, avec les deux voitures Haas. Chaleur.
Chaleur. Chaleur. Chaleur.